Là, on parlait des narcissiques choisissent les femmes douces et gentilles et tolérantes. Et ça n'avait aucun lien avec le manque d'estime de la femme. Bon, là, dans notre dernière vidéo, je l'ai expliqué comment ça montre le manque d'estime de la femme. La violence appartient à celui qui pose le geste et non à la femme. Mais la femme, elle se violente elle-même en tolérant ce qui n'est pas acceptable. Elle se fait violence quand elle se rabaisse. Elle se fait violence quand elle dit qu'elle doit perdre du poids et qu'elle s'aime pas. Elle se fait violence quand elle dit qu'elle n'est pas belle. Elle se fait violence elle-même à chaque fois qu'elle se bully en se regardant dans le miroir. Elle se fait violence à chaque fois qu'elle fait une diète pour perdre du poids parce qu'elle s'aime pas. Elle se fait violence à chaque fois qu'elle va au gym pour perdre du poids parce qu'elle s'aime pas. Elle se fait violence elle-même quand elle reste dans une relation qui n'est pas la meilleure pour elle. Vois-tu? L'homme ne peut pas faire la violence si la femme ne le tolère pas. L'homme ne peut pas faire de violence à la femme si elle ne le permet pas. Je veux dire, si elle ne serait pas dans la relation, il ne pourrait pas lui faire de la violence. Si elle avait vu les red flags au début. Mais c'est pas qu'elle les a pas vus, elle les a vus, les red flags. Et elle les a tolérés. Vois-tu? Elle a toléré les red flags. C'est pas la faute du gars, là. Le gars, il a déjà démontré depuis le début qu'il était pas stable, puis qu'il était un petit peu violent physiquement. Même pas physiquement, mais il y en a, oui. Ou qui était violent émotionnellement, qui était pas sécuritaire, puis qui la rabaissait. Mais si elle a décidé de tolérer ça, c'est pas de la faute du gars, c'est la faute de la femme. Les grands narcissiques sont des sociopathes. Bon, tout comme les femmes. Tout comme les codépendants. Allons voir la définition du sociopathe, parce que moi, ça m'intéresse, les définitions. La sociopathie, c'est un trouble de la personnalité caractérisé par le mépris des normes sociales, une difficulté à ressentir des émotions, un manque d'empathie et une grande impulsivité. Ben, les normes sociales sont faites là, vraiment pour que le monde soit dans un moule. Fait que, je peux comprendre qu'il y a du monde qui n'aime pas les normes sociales parce que c'est juste du people-pleasing. Les normes sociales, c'est du people-pleasing et ça n'avance pas nulle part. Une difficulté à ressentir des émotions. Premièrement, c'est de la misère à ressentir tes propres émotions. Tu ne peux pas ressentir celles des autres. Puis, généralement, la difficulté à ressentir des émotions, c'est parce que c'est pas que de la discuter. C'est qu'ils sont tellement barrés parce que dans leur jeunesse, quand ils l'ont vécu, ils se sont fait tapasser. Dans leur jeunesse, ils se sont fait fucking ramasser par leurs parents aussitôt qu'ils vivaient un petit peu de colère ou qu'ils vivaient un petit peu de tristesse. C'est comme, va broyer dans ta chambre. M'a donné, moi. L'enfant, il vient se faire mal, puis arrête de broyer, je vais te donner de quoi à broyer pour. Ou, si l'enfant était joyeux, son parent dit, arrête de faire du bruit, puis il lui donnait une strap juste parce qu'il faisait trop de bruit puis qu'il respirait. Fait que, c'est pas que de la misère à ressentir ses émotions, il n'a jamais eu la permission de ressentir ses émotions. Un manque d'empathie et une grande impulsivité. Allons voir l'empathie. Avant de finir ici, là, le terme est utilisé là, pour la sociopathe, mais n'est pas réalisé que dans les rangs, la signification actuelle du terme sociopathe se rapporte soit aux personnes psychopathes qui ne sont pas capables ou qui sont pas seulement capables de ressentir de l'empathie, qui ont du mal à se mettre à la place des autres ou à se rendre compte des conséquences de leur action. Personne ne vous demande de vous mettre à sa place. La réalité, c'est que si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas te mettre à la place des autres. Si tu n'as pas perdu ton mari, tu ne peux pas te mettre à ma place. Si tu n'as pas été agressé sexuellement, tu ne peux pas te mettre à ma place. Si tu mets ma place, tu vas juste faire la projection de tes peurs si tu es à ma place. Tu ne peux littéralement pas te mettre à la place de personne. Tu vas dire, moi, si j'étais à sa place, je voudrais qu'on me traite comme ça. Et la réalité, c'est qu'au lieu de venir voir la personne, ce qu'elle a vécu, tu veux te mettre à sa place. Pourquoi tu veux prendre la place de l'autre? Pourquoi tu as besoin de prendre la place de l'autre pour aider quelqu'un? Qui ont du mal à se mettre à la place des autres ou à se rendre compte des conséquences de leur action. Mais vois-tu, en même temps, quand tu es entouré de monde qui sont fucking manipulateurs et menteurs, ils peuvent te dire « Oh, tu m'as blessé » en faisant telle conséquence. Mais l'affaire, c'est que « Ah, vois-tu, je t'ai pas blessé. J'ai payé sur le piton que tu t'es fait blesser quand tu étais jeune. » La conséquence de leur action « Oh non, t'es plus mon ami. OK, so fucking what? Peut-être qu'ils t'aimaient pas anyway. » Puis qu'ils faisaient juste semblant. Soit des personnes qui se différencient des psychopathes et qui sont donc, entre autres, capables d'empathie fonctionnelle, mais un comportement antisocial. Fait que là, t'es capable d'empathie, mais t'es antisocial. T'aimes pas parler au monde. Chris, t'es rendu un psychopathe, t'es rendu un sociopathe parce que t'aimes pas parler au monde. Chris, quand tu tiens avec du monde, est-ce qu'ils sont toujours négatifs puis drainants? On peut-tu comprendre pourquoi que le monde ne veut pas être avec des antisociaux? Ils sont antisociaux? Un comportement antisocial est un comportement manquant de considération pour les autres individus et susceptible d'être préjudiciable à la collectivité, aussi bien intensément que par négligence. Ah! Fait qu'un comportement antisocial, c'est un comportement qui n'est pas un comportement de people-pleasing.
Fait que moi, il faut que j'aie de la considération envers les autres avant d'avoir des considérations envers moi-même. Parce que c'est susceptible d'être préjudiciable à la collectivité. Ah, fait que je vais me faire juger. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Si t'as pas peur du jugement, t'as pas peur de faire ce qui est bon, important pour toi et bon pour toi. Oui, vois-tu? Mais vois-tu, je préfère manquer de considération envers les autres que de manquer de considération envers moi-même. Parce que vois-tu, tu vas dire oui quand ça te tente de dire non. Fait que là, tu as la personne qui n'a pas un comportement de ça, mais elle va toujours avec tout le monde. Mais ça te tente quasiment pas d'y aller avec le monde. Ça te tente pas d'aller à l'événement parce que tu as dit oui. Puis tu veux pas qu'on te considère comme une personne qui est pas gentille, puis qui annule à la dernière minute. Tu vas y aller même si ça te tente pas. Tu te manques de considération pour avoir l'air meilleur. En quoi? Je préfère être antisociale, puis aller m'aimer, puis me donner ce que moi je veux. Ça me tente pas d'aller nulle part à soir, je dors. Mon énergie me dit, ça me tente pas. Parce que quand tu dis oui, quand tu dis oui à quelqu'un, puis que ça te tente pas, tu t'abuses toi-même. Hein? Si un gars, il te touche de façon sexuelle, puis tu lui as dit non, puis il le fait quand même, c'est de l'abus, ben tu te fais de l'abus toi-même. Ce comportement est le contraire de comportement prosocial qui favorise habituellement l'adaptation de l'individu à la société. Ah! Fait qu'un comportement prosocial, c'est un comportement dans lequel tu vas, toi, changer qui tu es, changer tes valeurs, changer tes comportements pour être pas rejeté, pour être accueilli par les autres. Vois-tu, comportement prosocial, c'est un comportement qui favorise le people pleasing. Je vais me changer pour être sûr que tu m'acceptes. Je vais m'adapter à la société, même si c'est une société malade. Même si c'est une société qui prône le manque d'amour de soi. Une société qui prône rester plus bas que où ce qu'on est. Puis continuer à pas vouloir aller plus haut. Fait qu'un comportement prosocial, ça veut dire que moi, je vais me rabaisser à la société malade. Ça, c'est mieux que le comportement antisocial. Les lois des différents pays sont les réponses légales aux comportements antisociaux en matière de prévention ou en répression. Le terme antisocial fait parfois allusion à une sorte d'hostilité à l'égard des formes d'expression négative de la morale sociale. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une opinion différente de ce que tout le monde pense? Est-ce que ça me fait de moi antisocial? Antisocial, ça veut juste dire que t'es pas un fucking people pleaser. Maintenant, allons voir empathie. Hein? Dans, à l'intérieur, souffrance, ce qui est éprouvé est la reconnaissance et la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. Dans un sens plus général, elle représente la connaissance des états non émotionnels de l'autre, comme ses croyances. Dans ce dernier cas, il est plus spécifiquement question de l'empathie cognitive. OK? Reconnaissance de la compréhension des sentiments et des émotions d'un autre individu. L'affaire, c'est que si tu n'as jamais eu la chance de vivre tes émotions et que tu ne connais pas tes propres émotions, parce que tu as été élevé avec des enfants, avec des parents qui t'ont jamais permis de vivre tes émotions et de te comprendre toi-même, comment tu vas faire pour comprendre et reconnaître les émotions des autres. Voyez-vous, vous demandez de l'empathie. Alors ça, vous dites que c'est à cause qu'ils sont fucking psychopathes. Non, ils sont traumatisés. C'est des gens qui sont traumatisés. C'est pas une maladie mentale, qu'ils sont traumatisés. Ça se guérit, ça. Ça se guérit facilement en plus. Il faut que la personne soit en sécurité pour vivre ses fucking émotions. Dans le langage courant, le phénomène d'empathie est souvent illustré par l'expression de se mettre à la place de l'autre. Tu peux pas te mettre à la place de l'autre. Arrêtez de vous mettre à la place des autres. Commencez à vous mettre dans vos propres souliers. Vous allez vous porter mieux. Laissez les gens être dans leurs propres souliers. Parce que c'est ça le problème. Vous vous mettez dans les souliers de tout le monde, sauf les vôtres. Vous ne mêlez pas les affaires de tout le monde, puis pour ça, vous voulez qu'on se mêle de vos affaires. Non, mais Chris, va te mêler tes affaires en premier. Cette compréhension se produit par une décentration de la personne et peut mener à des actions liées à la survie du sujet visé par l'empathie, indépendamment et parfois même au détriment des intérêts du sujet ressentant l'empathie. C'est pas un petit peu psychopathe, ça? Tu vas même toi-même te négliger pour l'autre. Tes intérêts, tu toi-même te manques de respect et te négliges en mettant la personne en avant de toi sur un fucking piédestal, en mettant cette personne-là plus importante que toi. Non, mais ça, c'est fucking mental, là. C'est pas correct, ça. Pas en tout. Moi, tout ce que tu me dis, c'est que les narcissiques, c'est des gens blessés qui n'ont jamais eu la chance de vivre leurs émotions. Mais les mêmes femmes, esti, qui restent avec eux autres, elles se mettent dans leurs souliers, mais ils savent pas. Les femmes ne comprennent pas que ces personnes-là n'ont jamais eu la chance de vivre leurs émotions parce qu'elles n'ont jamais eu la chance de vivre leurs vraies émotions. Elles restent avec du monde qui les empêche. Fait que les deux sont fucking sociopathes.
Mais l'empathie, c'est pas la meilleure affaire.